Bonjour, aujourd'hui je suis avec la môme et je vous emmène avec moi. Vous allez découvrir ce que c'est. Bonjour, je suis David Favel, je suis le vice-président de la Maison des Outre-mer Aura. Donc nous sommes basés à Lyon et donc en ce moment nous participons à des actions afin de livrer des colis repas et des repas chauds à des étudiants ultramarins en difficulté. Ultramarins mais pas que, on a essentiellement des ultramarins mais on sert aussi d'autres communautés on dira qui sont dans le besoin et toutes les personnes qui en ont besoin. Donc là nous sommes en ce moment sur le site du collège d'Argent à Montplaisir-Lumière qui nous accueille, qui nous prête les locaux afin essentiellement de stocker nos produits, nos aliments en frais et aussi pour dispatcher tous ces colis. Donc voilà, ça se passe très bien, nous sommes contents. Nous avons 3 jours de distribution, le lundi, le mercredi et le vendredi. Pour le moment, nous sommes donc, comme je disais, au collège d'Argent, à Montplaisir, mais nous allons basculer très prochainement dans le 7e, pas loin du métro de Bourg. J'ai plus l'adresse en tête, mais je vous la donnerai. Et où nous allons donc continuer, lundi, mercredi, vendredi, à distribuer les bénéficiaires qui se sont fait connaître auprès de la MOM, donc sur Facebook, où les gens peuvent se rendre sur la page de la MOM, Maison des Outre-mer de Lyon, et nous envoyer des messages et s'inscrire tout simplement pour bénéficier de ces colis. Donc effectivement, on s'adresse aux étudiants en priorité. Ben, si vraiment quelqu'un est dans le besoin, qu'il n'hésite pas à nous contacter. D'accord, vous êtes joignable comment? Donc essentiellement sur la page Facebook, Maison des Outre-mer de Lyon. Et sinon sur la boîte mail de la MOM, c'est intéressant, maison des outre-mer 69 @gmail.com. D'accord. Salut, c'est Maëlia de la Maison des Outre-mer. Je suis membre actif. Dans le cadre de la crise sanitaire, je suis responsable de tout ce qui est hygiène et alimentation. Donc là, comme vous le constatez, on a une bénévole qui est en train de préparer des masques. On a reçu un don de 300 masques. Et donc on est en train de les préparer. Donc vous constatez, on a des gants et nous-mêmes on porte les mêmes masques qui sont lavables et réutilisables. Donc voilà, on a aussi préparé des colis alimentaires. On a respecté tout ce qui est hygiène et tout, parce que c'est des produits frais, donc qui sortent de la chambre froide, qu'on va distribuer cet après-midi aux étudiants. Voilà. Nos colis sont préparés 1 fois par semaine. En temps normal, on distribue 3 repas par semaine et 2 colis par semaine. Donc en fait, on reçoit chaque semaine plusieurs dons d'associations ou d'entreprises en termes d'alimentation. On est en collaboration avec la Banque alimentaire et chaque semaine, on reçoit des denrées différentes. Donc les étudiants ont la surprise de constater qu'est-ce qu'ils reçoivent parce qu'on n'a jamais les mêmes produits. Voilà. Donc nos produits sont stockés en chambre froide pour respecter la chaîne du froid, pour que quand les étudiants reçoivent leur colis, qu'ils aient des denrées fraîches. Donc voilà, ce sont des plats qui sont préparés sous stérilisation, qui sont passés en cellule. Donc les plats sont maintenus aussi à froid à une certaine température pour qu'ils puissent durer et tenir au moins 5 jours. D'accord. Donc voilà, c'est préparé, stérilisé. Ok, c'est toujours les mêmes plats du coup? C'est pas toujours les mêmes plats, justement, il y a un menu adapté qui n'est pas plus de féculents, plus de légumes ou quoi que ce soit, pour que la base de nutrition soit quand même assez respectée. Ok, d'accord. Et c'est combien de plats par personne? Est-ce que c'est par personne ou par famille? Comment ça se passe? Alors ça se passe à la distribution, c'est 2 plats par personne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas distribuées tous les jours. Donc on donne 2 fois le plat pour 2 jours. Donc si vous regardez bien, il y a un menu du jour qui est du poisson et un menu du lendemain qui est du bœuf. Donc voilà. Et aujourd'hui il y a un féculent et demain il y a un légume. D'accord. Là du coup, qu'est-ce que tu fais? Là du coup, ça c'est ma liste pour qu'ils puissent enregistrer les étudiants par rapport au nombre de repas et colis. Donc nous commençons la distribution aujourd'hui à partir de 17h. En général c'est 17h. Et donc comme nous couvrons plusieurs secteurs, chaque secteur arrive à une heure prévue. Par exemple ceux du 9e, 5e,
viennent à 17h15. Ensuite, ceux de Villeurbanne viennent ensuite à 30. Ceux de Vénissieux, 8e, viennent ensuite à 45, ainsi de suite. Et jusqu'à peu près 18h30. A priori, on est censé avoir servi tout le monde. Et voilà, donc nous voyons qui est venu, qui n'est pas venu, ce qui reste. Pour les plats chauds, sont distribués à ceux qui auront le plus besoin, s'il en reste. Et voilà. Et du coup, comment ça se passe pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui justement habitent trop loin? Alors, il y a certaines personnes sur nos tournées, effectivement, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on s'arrange d'abord. Et ceux-là, on les livre en fin de journée. D'accord. En fin de journée. Mais ça reste quand même à la marge. Hein. C'est vraiment quelques personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Sinon, certains font le choix de ne pas venir pour X raisons. Et voilà, on respecte ça. On va vous donner des masques comme ça. Pas aujourd'hui parce que comme on les a reçus toutes assemblées, donc on doit les couper en fait. Donc voilà, on les prépare. Ben oui. Mais ils sont chouchoutés ici. C'est un don qu'on nous a donné pour vous, donc voilà, on est en train de préparer et la prochaine tournée vous l'aurez. Ok, voilà. Merci beaucoup. De rien. Caballo coup de main, mais qu'à point des coups de poing. Se laisser aller à la colère, frelon écoute bien. Que ta lumière reste en toi, même dans un gouffre. Hein? Fait devant la vie n'est-elle pas assez courte? Hein? En cas d'oubli avec cœur, en cas souhaiter le meilleur. Bac pro, BTS, licence ou master. Même si l'école pas faite, bah, big up. Si vous êtes travailleur, l'ego, négo, en nous, aïe la réussite, n'a ni âge ni heure. I stay strong all day long. I stay strong. Allez, on commence, vas-y. Du coup, je m'appelle Yazid, je suis étudiant en master en sciences du médicament, je suis étudiant maoré, ici à Lyon. Du coup, j'ai connu la Maison des êtres humains par l'association 7 chemins, cette semaine maoré, du coup pour les aides des paniers repas, des colis repas pendant ce mois de confinement. D'accord. Et du coup, par rapport aux fréquences, est-ce que tu viens assez régulièrement? Est-ce que c'est ta première fois? C'est la première fois que je viens ici. D'accord. Aujourd'hui. Ah, parce que j'ai déjà eu d'autres colis avant. Mais... D'accord. Mais c'est avec toujours la Maison des Outre-mer? Oui, avec la Maison des Outre-mer. D'accord. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé les dernières fois. Les derniers étaient assez bonne qualité. D'accord. Même les fruits et les légumes. Ok. Du coup, ça m'a très bien plu, c'est pour ça que vous êtes revenu. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. Merci à vous. Bonjour, donc du coup je voulais juste savoir comment tu as connu la Maison des Outre-mer. Alors bonjour, je suis étudiante donc venant de Guadeloupe et j'ai connu la Maison des Outre-mer sur internet, sur un site qui indiquait donc toutes les associations des dom-toms qui pouvaient aider les étudiants d'outre-mer. Et du coup j'ai contacté un des organisateurs et il m'a indiqué les dispositifs pour pouvoir y adhérer. Ok. Est-ce que tu as une suggestion à faire par rapport au colis que tu as reçu? Alors je pourrais dire que l'accueil était très bien. J'ai tout de suite reçu mon colis, il n'y avait pas de queue, ça allait très vite. D'accord, merci. On commence par qui? Par moi, parce que c'est moi qui ai connu l'association la première fois. C'est grâce à une Algérienne aussi qui m'a contactée en me disant qu'il y a une association qui veut aider des Berbères. Elles ont fait profiter d'autres étudiants étrangers à part vous. Après, j'ai contacté ma copine aussi. D'accord, donc là actuellement, aujourd'hui, vous êtes deux. Exactement. D'accord. Et donc du coup, pour une première, comment vous avez trouvé? Ici, c'est une des organisatrices de notre association qui nous a donné l'adresse d'ici. D'accord. Et du coup, nous a donné l'adresse et l'heure. Et ça s'est très bien passé. On vous remercie. Les gens sont très très accueillants, très réceptifs. Ce temps de pandémie. Exactement. On sait bien que là, il y a vraiment une solidarité entre eux. On les remercie. D'accord. Ben, c'est tout, merci. Merci, au revoir. Je suis Loïc Laplane de la Maison des Outre-mer de Lyon, le président. Donc nous sommes ici pour la première livraison en fixe. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, nous tournons sur des spots dans des arrondissements et des communes de l'agglomération lyonnaise afin de délivrer, de distribuer des repas, des paniers repas et aussi des colis. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons délivré plus de 400 repas.
pour 60 étudiants. D'accord. Et vous avez commencé quand exactement? Nous avons commencé le 13 avril. D'accord. Voilà. Et 20 étudiants sur Saint-Étienne et 5 étudiants sur Grenoble. Donc sur Grenoble, c'est une association partenaire, donc le Casomi. Sur Saint-Étienne, c'est les Amis des Outre-mer. Et une association réunionnaise, c'est l'Union sportive réunionnaise. Et sur Lyon, nous sommes 17 associations et nous sommes en relation avec l'association, qui n'est pas sur Lyon, l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. C'est eux qui nous ont alertés. D'accord. Il y a plus de 4 semaines sur la situation des étudiants ultramarins, isolés, confinés, et sur leur déboire, dans leur plus grand désarroi, dans cette situation exceptionnelle et inédite. D'accord. Et donc, quand je parle de livraison de colis, nous sommes à plus d'1 tonne de produits distribués. Ça, c'est un chiffre qui est assez évocateur. Et nous allons essayer de multiplier nos actions avec, avant, nous faisons uniquement 3 repas par semaine. Nous allons passer à 6 repas par semaine. Et nous sommes maintenant avec, des bénévoles qui viennent nous aider sur nos actions, sur les distributions, qui n'était pas le cas quand on faisait nos tournées, sur les arrondissements et les communes. Et nous allons avoir maintenant des donateurs. Nous avons ouvert une cagnotte Hello Asso sur notre page Facebook, la Maison des Outre-mer de Lyon. Et aussi également sur la page qui a été conçue pour l'occasion, qui s'appelle Outre-mer Lyon Crise sanitaire. Vous y allez trouver le lien pour pouvoir donner, contribuer à cet effort envers nos compatriotes, étudiants, ultramarins, isolés. D'accord. Comment on fait si toutefois on veut devenir bénévole? Il suffit de nous contacter via par mail, donc maisondesoutre-mer69@gmail.com, sur notre page Maison des Outre-mer de Lyon. Sur la page Facebook. Facebook, tout à fait. Et vous pouvez nous solliciter afin de contribuer, parce que notre action doit perdurer en partenariat avec la délégation interministérielle de l'égalité des chances des Outre-mer, de la visibilité des Outre-mer, officiellement jusqu'au 31 juillet. Et pour le mois d'août, nous verrons le nombre d'étudiants qui resteront sur le territoire, parce que beaucoup vont être rapatriés sur leur territoire d'origine. Et on verra au 31 juillet combien d'étudiants resteront sur l'agglomération lyonnaise. D'accord, merci. Je vous en prie. Et voilà, c'est fini pour nous. On remballe. Ouais, elle a Ox, la reine du sud. Mais c'est qui celle-là? Mais sort d'où celle-là?